Voici une pensée que j'ai lue ce matin qui la méditation vous offre un refuge intérieur. Alors, ça nous apporte une période de clarté puis de sérénité dans le tourbillon de notre vie. Êtes-vous d'accord avec moi que la vie, c'est parfois un tourbillon? Combien de fois dans une journée vous pouvez dire ah mon Dieu, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Oh, j'aurais jamais fini. Oh, ça n'a pas de bon sens. Et la méditation, c'est comme un temps d'arrêt. Prendre le temps de respirer, prendre le temps de souffler par le nez. Alors, la méditation, souvent, il y a des personnes qui vont me dire, moi, Francine, je ne suis pas capable de méditer. Je médite jamais. Et pourtant, je disais à cette dame-là, pourtant, tu me parles des promenades, de tes marches dans la forêt, du temps que tu prends à admirer la nature, de remercier les beautés qu'il y a autour de toi, de remercier cette nature-là, ces arbres-là qui t'apportent l'oxygène. Je crois sincèrement qu'à chaque fois que tu prends une marche, tu es en méditation. Quand je vous dis arrêtez donc de vous comparer, c'est s'abaisser. Oui, il y a des personnes qui peuvent méditer tous les jours. Tu sais, puis ils peuvent peut-être même prendre 1 heure par jour et même plus pour méditer. Mais elles ont le temps, c'est leur priorité, c'est ce qu'elles veulent, c'est ce qu'elles désirent. Alors, c'est pas tout le monde qui a 1 heure ou 2 heures, mais prendre le temps, ne serait-ce qu'un 5 minutes, 10 minutes, vous asseoir dehors, vous asseoir sur votre balcon, vous asseoir sur votre véranda, puis regarder, tout simplement regarder les arbres. À tous les matins, lorsque je m'éveille et puis que je regarde par la fenêtre de ma chambre, je vois tous ces arbres-là, je vois la forêt. Et je dis presque immanquablement, je répète à mon conjoint, mon Dieu, que j'ai donc eu une bonne idée de placer le lit dans ce sens-là pour qu'on puisse voir la nature quand on s'éveille le matin. Et ça, c'est des formes de méditation. Avoir de la gratitude, c'est de la méditation. Être en gratitude, c'est de la excusez-moi, c'est de la méditation parce que on est en train de penser à autre chose que oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh, je suis en retard. Oh mon Dieu, il faut que je me dépêche. Oh, il faut que je fasse ci. Alors, s'il te plaît, cessez de croire que vous ne méditez pas. Commencez à prendre conscience de la sorte de méditation que vous avez dans votre vie. Et je vous le dis, méditer, c'est pas nécessairement répéter le même mantra pendant des heures. C'est tout simplement un temps d'arrêt. S'asseoir. Et là, pendant, je vous dis, s'asseoir, regarder la nature. Moi, présentement, ce que je vois, c'est la forêt en arrière de chez moi. C'est tous les tons de vert qu'il y a dans les arbres présentement. Alors, c'est ça, méditer. Vous avez vu comment, pendant que je vous explique qu'est-ce que je suis en train de faire, comment mon rythme de parole, comment je me suis sentie plus calme, comment j'ai pu tout simplement continuer à faire ce que je fais, vous parler, mais vraiment tout en relaxant. Alors, c'est ça, méditer. Méditer, c'est aussi, bon, votre petit hamster se met en fonction. Et là, il commence à vous sortir des mémoires, des pensées que vous avez eues, puis vous avez entendu, des paroles que vous avez entendues vous concernant. Et là, il y a une certaine émotion qui se présente. Et là, vous prenez une bonne respiration. Vous regardez au loin. Tu sais, s'il y en a qui vont dire, ben moi, je reste pas dans une forêt, je peux pas voir les arbres, j'en ai pas d'arbres autour de chez moi. Faites juste regarder au loin. Projetez votre regard au loin. Vous
vous allez voir que votre petit hamster, il va courir un peu moins vite. Vos pensées vont être moins déplaisantes. C'est comme si il va être rendu, il va sentir qu'il est rendu au bout du rouleau, puis que ça lui sert à rien de continuer à répéter en boucle ces pensées que vous avez ou ces mémoires que vous avez vous concernant, parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas d'émotion. Quand on est dans le doute, quand on est dans la colère, quand on est plein d'émotions, quand on commence à se critiquer, excusez-moi l'expression, mais on donne du jus à notre hamster. On lui permet, c'est comme la personne qui fait de la course à pied, puis qu'on lui donne de l'eau, à un moment donné, bien, on lui donne de quelque chose pour le désaltérer, qu'il puisse continuer. Alors, le hamster, ce qu'il a besoin, lui, pour continuer, c'est vos pensées. Il a besoin de vos critiques, il a besoin de vos jugements, il a besoin de la colère qui va s'installer en vous. Alors, juste regardez au loin. Donnez aucune chance au hamster de détruire la sérénité de votre journée. Alors, je vous aime. Remarquez combien de fois vous méditez dans une journée sans vous en rendre compte pour en devenir conscient, consciente. Bonne journée, je vous aime.